Je remets la casquette de professeur, ça me fait plaisir d'annoncer, parce que aussi je fais partie du bureau de l'association académique AIRL SM, c'est un peu le pendant académique de la SLOG, si vous voulez. Et donc, tous les ans, nous on remet à l'association académique le prix de la meilleure thèse. Cette année, on a introduit pour aller vers les praticiens, pour favoriser ces rencontres, ces échanges fertiles entre académie et pratique, on a introduit le prix coup de cœur à SLOG, de la meilleure thèse du point de vue de la SLOG. Et donc, j'ai le plaisir d'inviter Rebecca Stekelorum. Elle est où, Rebecca? Je ne la vois pas. Elle est là, Rebecca, que je connais depuis longtemps. Bonjour Rebecca, à toi la parole. Raconte-nous en quelques minutes un peu pourquoi tu as eu ce prix. Dévoile-nous le contenu de ta thèse. Ça marche. Donc, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je suis extrêmement ravie d'être ici parmi vous. Je suis extrêmement flattée. Voilà que le jury en fait, m'ait décerné le prix de thèse. Donc, je remercie énormément aussi le jury qui m'a décerné ce prix. Je pense voilà, que ma thèse vient un peu en continuité des premiers échanges qu'on a pu avoir et des premiers débats, puisqu'en fait, elle traite de la RSE dans la chaîne logistique, mais des PME spécifiquement. Donc, dans mon travail, j'ai pu reconnaître énormément de choses par rapport aux premiers mots-clés de cette première table ronde. Donc, la première question est pourquoi les PME ? Donc, j'ai vraiment choisi de me concentrer sur les PME, parce qu'elles représentent 90% des entreprises dans le monde, et également contribuent à 50 à 60% de l'emploi. Donc, elles ont vraiment une part prépondérante dans la société. Également, fait important est que regrouper les PME ont un impact environnemental très fort aussi, qui est plus grand que celui des grandes entreprises. Donc c'est bon à savoir et ça laisse aussi à réfléchir. Le second point pour cette thèse, en fait, est le fait également que les pratiques RSE des PME sont très spécifiques. Donc voilà, pour les dirigeants de PME ou lorsque vous travaillez avec des fournisseurs qui sont PME, vous pouvez voir que les pratiques RSE sont spécifiques, notamment par la place du dirigeant, qui est très importante. C'est souvent les valeurs du dirigeant qui vont lui permettre de mettre en place des pratiques. Vous avez également une forte proximité avec la communauté locale qui va impacter plus ou moins les pratiques RSE de ces entreprises, avec voilà, des fondations avec lesquelles les PME vont travailler, etc., qui vont être intégrées dans les pratiques RSE. Et troisième point, non des moindres, est que les fournisseurs des grandes entreprises, parce que je sais qu'il y a beaucoup de dirigeants de grandes entreprises ici, sont très souvent des PME. Donc l'idée de cette thèse est que si vous voulez avoir une chaîne logistique durable et pérenne sur plusieurs échelons, il est très important que les fournisseurs qui sont PME aient des pratiques RSE qui soient concrètement mises en place. Et donc du coup, ça a été l'objet de cette thèse, de comprendre en fait l'engagement RSE de la PME dans la chaîne logistique durable sur plusieurs échelons. Donc on a cherché à comprendre comment la PME pouvait répondre aux pressions de ses clients, de ses fournisseurs, mettre en place des pratiques et également les étendre dans sa chaîne logistique. Ce qui va permettre au final pour la grande entreprise cliente de pouvoir assurer la pérennité de sa chaîne logistique sur plusieurs échelons. Donc, pour cette thèse, en fait, en quelques mots, au début, on a fait une étude quantitative de 200 PME pour voir comment les pressions des clients pouvaient impacter les pratiques RSE sur toutes les dimensions, à savoir environnementale, sociale, économique aussi, et d'implication vers la communauté. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous a révélé qu'au final, les pressions coercitives ne marchaient pas. C'est-à-dire que les PME n'arrivaient pas à répondre aux exigences des clients. Donc ça, c'est un point qui était assez important. Et qu'au contraire, c'était plutôt l'exposition aux bonnes pratiques qui allait aider les PME à mettre en place concrètement des pratiques. Exposition aux bonnes pratiques, concrètement, ça veut dire lors de conférences, lors de réunions, ou par exemple, lorsque la PME va rencontrer un fournisseur qui va lui proposer un produit green, ça peut peut-être faire changer les idées, faire changer les convictions de la PME. Ensuite, deuxième étude, on a fait des études de cas sur des triades de PME, c'est-à-dire la PME, son fournisseur, et le fournisseur de rang 2, donc le fournisseur du fournisseur. Aussi bien dans l'industrie agroalimentaire que dans l'accastillage marin aussi, donc sur un chantier naval, dans l'industrie manufacturière également. Et ça nous a révélé que la PME, pour mettre en place des pratiques envers son propre fournisseur, basiquement, elle utilisait des exigences, comme ses clients au final, mais beaucoup de pratiques collaboratives, c'est-à-dire aller discuter avec le fournisseur lors de la négociation de contrat, le fournisseur qui est juste à côté, je prends l'exemple de l'accastillage marin qui est dans la communauté locale en discutant, c'est plutôt ces pratiques-là qui vont au final résulter sur des pratiques concrètes en termes de RSE.
Tandis que finalement, au niveau du fournisseur de second rang, c'est un peu plus compliqué et lorsque les PME ont les moyens, elles vont se baser sur des organismes de certification, comme les grandes entreprises. Ou alors se baser sur son fournisseur direct, qui lui aura peut-être plus les capacités de contrôler son propre fournisseur. Et enfin, la troisième partie de l'étude a été d'analyser un petit peu tout ce qui a été fait concernant la PME sur les 20 dernières années. Et ça nous a permis de classifier le rôle de la PME suivant quatre rôles, en fait. Une classification qui pouvait permettre à la PME de mettre en place des pratiques dans sa chaîne logistique. Et cela nous a révélé que la PME avait soit un rôle d'adoptant, c'est-à-dire qu'elle allait adopter les pratiques RSE des exigences de ses clients, souvent lorsque ça va être vraiment induit par les valeurs du dirigeant. Dont une des caractéristiques des PME qui vont lui dire ok, je vais appliquer les exigences de mes clients. On a également le rôle de bloqueur, c'est-à-dire que la PME, lorsqu'elle n'a pas les moyens de le faire, finalement va bloquer les exigences et cela va impacter la pérennité de la chaîne logistique durable. Donc le but pour les clients va être un petit peu d'impacter et de changer ce rôle. La PME a également un rôle de génératrice d'exigences RSE. On le trouve vraiment dans l'implication dans la communauté locale. On en parlait lors de la première table ronde, mais l'implication dans la communauté locale des PME est vraiment une des caractéristiques qui va vraiment faire en sorte d'avoir une chaîne logistique durable avec des pratiques au sein de la PME. Et enfin, dernier rôle, c'est un rôle de transmetteur qui est peut-être également le rôle le plus important pour la suite, c'est-à-dire vraiment d'amener la PME à transmettre ses exigences RSE de ses clients envers ses propres fournisseurs et qui est un des challenges en fait pour la suite. Donc pour conclure, ce travail a vraiment montré en lumière l'importance de prendre en compte les caractéristiques des PME. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup de ressources, il faut peut-être travailler sur d'autres moyens, donc l'implication dans la communauté locale, les valeurs du dirigeant. Également, voilà, le fait que les pressions ne sont pas forcément les plus adéquates et voilà, on parlait de collaboration, c'était vraiment le cas ici. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Merci Rebecca. Vincent Barral va remettre le prix coup de cœur de la SLOG. Rebecca, je suis super fier de te remettre le prix. Et la récompense qui va avec. Est-ce que quelqu'un a déjà pris le temps de lire une thèse de doctorat? C'est incompréhensible. J'ai lu une bonne partie de ce que Rebecca a écrit. Honnêtement, j'ai beaucoup plus compris, et sinon on n'aurait pas accordé le prix si on n'avait pas compris. Mais je pense que quand on écoute Rebecca, on fait le lien plus facilement entre les travaux de recherche fondamentale et ce qu'on vit tous les jours dans les entreprises. Et ces travaux-là doivent nous permettre de nous améliorer. Je trouve qu'il faudrait qu'avec les enseignants-chercheurs, on travaille à la vulgarisation de tous les travaux de recherche qui sont faits. Sinon, on a l'impression que vous travaillez dans une planète et nous, on agit dans une autre et on ne se parle quasiment jamais. L'expérience qu'on vit aujourd'hui avec Rebecca, elle est quand même pas suffisamment développée. Donc, il faudrait qu'on réfléchisse à ça avec les profs et les chercheurs. C'est trouver un moment dans l'année ou une fréquence où on pourrait échanger davantage ensemble et comprendre le résultat de vos recherches. Rebecca, merci, félicitations, c'est top. Merci beaucoup.